Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie pour Marvel Champions, le JCE. Je l'avais déjà mentionné, je fais mes parties en parallèle de mes vidéos de déballage de packs, de sorte à tester les héros avant de les commenter. Là j'en suis rendu à l'enregistrement de Ghost Spider. Du coup je vais jouer Miles Morales avant de le commenter. Alors le deck, c'est un deck Justice qui joue sur les cartes Shield. Donc c'est le deck préconstruit modifié, amélioré j'espère. Je pense que Miles Morales est efficace, je pense que l'archétype Shield peut être très efficace. Et du coup, j'ai ressorti un de mes scénarios test du moment, à savoir Claw plus armurerie pillée, et je me suis dit bon allez, on va pas faire les choses à moitié, je joue en standard 2, plus expert 1, voilà. Du coup, Spider-Man qui joue beaucoup sur les effets sonnés désorientés, il faudra qu'il mette 2 cartes état sonnées sur Claw pour que ça ait un effet, 2 cartes désorientées pour que ça ait un effet. Par contre, ces événements qui disent si l'ennemi a un état sonné sur lui, si l'ennemi a un état désorienté sur lui, ça marche, il n'y en a qu'un. Donc en fait, probablement, Claw sera très rarement sonné ou désorienté, mais il aura souvent un état, une carte état. Voilà. Que dire de plus moi, je sais pas grand chose. Donc voilà, les améliorations. Les améliorations du deck. Alors je regarde rapidement, j'ai mis Nick Fury, j'ai mis premier soin, le poire en chacun de nous, et quartier de l'équipage et endurance, voilà. En gros, ce sont les changements. Le deck fait 41 cartes, alors je n'ai pas trouvé, voilà, j'ai mis que 2 exemplaires de chacune de ces 2 cartes, et je n'ai pas trouvé de place pour d'une manière ou d'une autre que je mets normalement dans tous mes decks. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Donc, c'est bon, tout est dans le cadre. On va mettre un sbire en jeu. Ah, l'obligation qui part. Un garde blindé. Ça va. Alors ça va à condition qu'on ne laisse pas se prendre plein d'attachements. Et ma main de départ... Voyons voir. Logistique globale. Ok, pour préparer. Enquêteur chevronné, c'est toujours bon. Ah, ça c'est bien. Enquêteur chevronné plus équipe de surveillance, ça me permettra de me débarrasser de Claw l'immortel. Et de piocher une carte derrière. Mais il faudra le jouer, donc voyons voir. Voyons voir comment... Ce que je vais faire, alors je remonte un peu Claw parce que pour avoir plus de place. Donc enquêteur chevronné, je peux le jouer gratuitement. Avec force, je peux jouer Gankly. Si je l'utilise tant que je suis en alter ego, je vais piocher une carte. Donc cette carte plus logistique globale, ça me permettra de jouer équipe de surveillance. Et enquêteur chevronné me permettra de piocher une carte. Donc, bon, je vais garder ma main telle qu'elle est, voilà. Je vais garder ma main telle qu'elle est. Oui, vu le style de deck, j'envisage, je vais essayer de passer très souvent en alter ego. Je disais donc, on commence par jouer enquêteur chevronné. Avec force, je joue Gankly, que j'utilise immédiatement. Je pioche se balancer. Ok, je passe en héros. Alors, quelle carte je garde? Le torpilleur du ciel, selon les fameux mots de Steve Kimmel, les dégâts ça viendra, donc je vais pas le garder. Je préfère garder dans ma main se balancer parce que il y a un pion de, je crois que ça s'appelle l'accélération, donc la menace va s'accumuler vite.
Donc avec ces 2 cartes là je joue l'équipe de surveillance, qui a 3 jetons. J'en utilise un, je retire ici, Spider-Man contre 2-2. Ça c'est fait, on retire ça. Clos repasse à 18 points de vie, j'incline l'enquêteur chevronné, je pioche une carte, c'est intervention de l'agence, que je peux pas utiliser. Donc, au round prochain, intervention de l'agence, en inclinant équipe de surveillance, ça me permettra de retirer 2 menaces, pour 0, ou ça me permettra de retirer 4 pour 2, et de mettre alors camouflage, de mettre un état désorienté. Donc je vais pas garder l'intervention de l'agence pour le moment, mais je garde ce balancer, lancer de toile, énergie, équipe de surveillance, et le pouvoir en chacun de nous. Alors équipe de surveillance, j'en ai 2 copies, dans le deck j'ai Monica Chang, qui, je vais vérifier quand même. Voilà, Monica Chang peut aller chercher l'équipe de surveillance dans la défausse, donc probablement je vais utiliser l'équipe de surveillance pour payer un truc tout à l'heure. 2, Clos attaque. Je suis qu'à 9 points de vie, donc je vais défendre, on sait jamais. Surtout qu'en standard 2, il y a quand même un certain nombre de cartes qui ont comme effet de boost, mettez une autre carte de boost. Donc 1, 2, 3, moins 2, je me prends qu'un dégât, garde blindé, un autre dégât, je suis à 7. Carte rencontre, un garde blindé. Ok. Alors l'avantage c'est que ce sont des sbires qui ne manigancent pas. Du coup, alors lancer de toile. Ok. Voyons voir. L'attaque, ça sert à rien. Clos. Alors, c'est toujours intéressant quand même de blesser un petit peu Clos. Mais. Comment dire? Toujours intéressant de blesser Clos. Mais bon, là il y a les gardes, je vais pas lancer une attaque sur les gardes, donc lancer de toile, je vais m'en servir pour payer quelque chose. Si je paye ce balancer, je peux mettre un désorienté sur Clos, c'est déjà ça de fait. Gankeli va me servir à payer plus tard, donc je vais jouer déjà ce balancer en payant avec équipe de surveillance et lancer de toile. Donc 4 menaces, je retire ça. Voilà, c'est déjoué. Enquêteur chevronné, ça me fait piocher une carte. Sous surveillance, génial. Un état désorienté sur Clos, donc tout ça, ça va à la défausse. L'équipe de surveillance, tant qu'à faire, je l'utilise. On repasse à 1. Je vais utiliser énergie pour jouer sous surveillance. Voilà. Ça me donne un petit peu de marge. Il me reste le pouvoir en chacun de nous en main. Gankeli est plus intéressant en alter ego, je maîtrise correctement la menace, donc je passe en alter ego. J'utilise Gankeli, je pioche Arachnobatie. Attaque de héros, je ne garde pas. Par contre, je garde le pouvoir en chacun de nous. Ah oui, pardon. Je passe en alter ego. J'ai fait une erreur. Je passe en alter ego, je mélange dans mon deck. Je vais mélanger ce balancer. Vu que toujours contrer pour maîtriser le deck de rencontre et ensuite on se soucie des attaques. Donc voilà, maintenant j'utilise Gankeli. Alors comme je le disais, c'est la première fois que je joue le héros, donc j'ai pas trop l'habitude. Je pioche agent de terrain. Avec le poids en chacun de nous, je joue l'agent de terrain. Ça me fait une autre carte qui a le trait shield. Voilà, rien de plus à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups. Quartier de l'équipage. Ah, Monica Chang. Voilà. Se balancer, lance-toile, sens de la justice. Ok. Plein de bonnes cartes et évidemment je pourrais pas tout jouer. Donc là on passe à 3. Chloé Manigance 2 plus... Ouais, c'est 2 plus 2, 4. Alors, je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, mais
quand j'ai sous surveillance, je mets un dé de côté pour me souvenir que ça correspond à ça. Donc là, j'ai simplement à comparer ça à l'autre dé. Donc là, je suis à 7 sur 10 ou à 3 sur 6, selon comment on considère. Il manigance, il se passe rien. Alors j'ai pas Quake dans ce deck parce que j'ai pas la place, mais sinon Quake est très bien pour ça. Il manigance, on incline Quake, on fait sauter l'état tenace. Carte rencontre, on attache ça à clos. Il a riposte 1. C'est pas gênant parce que je ne compte pas l'attaquer avant un certain temps. Donc à mon tour, je vais commencer par utiliser Gankli. Je pioche double vie. Ça me permet de changer de forme sans dépenser mon droit au changement de forme. Je trouve que c'est plus intéressant quand on est sous forme de héros, parce qu'on passe en alter ego, vite fait on utilise quartier d'équipage, Gankli, voilà, et on profite de la réponse de Miles Morales, et ensuite on repasse en héros avant que le méchant n'ait manigancé. Mais là, quand on est déjà en alter ego, bof. Alors évidemment, je veux jouer Monica Chang. Encore une fois, le dégât, c'est pas prioritaire. Avec Monica Chang, se balancer n'est pas prioritaire. Je pense que ce que je vais faire d'abord, c'est avec Sens de la Justice, je paie un quartier de l'équipage, je l'utilise. Voilà. Je repasse à 8 points de vie. Faut mieux être prudent. Se balancer plus double vie et Arachnobastie, je joue Monica Chang. Je vais chercher un équipe de surveillance dans ma défausse. Je le mets en jeu, c'est bien ça. Et ensuite, je mets plus 1 sur tous. Donc là, il y en a 4 et là, il y en a 2. Voilà. Il me reste un lance-toile en main. L'agent de terrain, je le garde pour Dum Dum Dugan. Alors je passe en héros. Les 2 équipes de surveillance, bien sûr, je les utilise. Voilà. Donc là on repasse à 1. Monica Chang, elle va attaquer un garde blindé pour faire sauter l'état tenace. Et Spider-Man. Allez, on a dit le contrôle, c'est la priorité, donc on redescend à 3. Le lance-toile, je le garde en main, je pioche 4 cartes, 1, 2, 3, 4. Voilà, là je suis content d'avoir double vie. Se balancer, très bien. Agent de terrain, je me prépare pour quand je piocherai Dum Dum Dugan. Alors là, par contre, dans ce deck, j'ai pas... Monica Chang, je veux dire, elle arrive quand elle arrive, j'ai pas d'effet pour la cycler, hein, parce que cycler les alliés, c'est plutôt un truc de commandement, et donc c'est dans un deck Spider-Woman qu'on peut la ramener en jeu très fréquemment, ou alors avec la guêpe, on profite de sa ressource mentale pour la remélanger dans sa pioche. Claw attaque. Je profite que j'ai Monica Chang. Je défends. 1, 2, déferlement. Et je le mets en jeu engagé avec moi. Donc 2 et déferlement, moi je me prends un dégât. Je suis à 7. Le trafiquant d'armes, c'est gênant parce que lui il manigance. Double vie me permettra de repasser en alter ego. Du coup, je pourrais me soigner avec quartier d'équipage, je pourrais piocher. Est-ce que je défends ? Non, je vais pas défendre, et comme ça je suis redressé et je pourrais l'attaquer. Donc, je me prends les 3, je passe à 4 points de vie. Vivement que je pioche endurance. Carte rencontre, annihilation totale. Le méchant vous attaque. L'attaque gagne déferlement. Et renfort. Donc là, pour le coup, je défends. Donc il attaque de 1. 2, une carte debout supplémentaire. 3, 4, 5. 6, 7. Je défends de 2, je me prends 5. J'ai perdu. C'est
C'est extrêmement violent toutes ces cartes, et derrière force écrasante. Ouais. C'est extrêmement violent toutes ces cartes là. Tu pioches un... Comment? Tu pioches une carte de boost supplémentaire. Ah, et puis une autre carte de boost supplémentaire, et puis. Bon, deuxième tentative. Comme je l'ai dit, avec cette configuration là, perdre peut aller très vite. Que je me plante pas, donc là on commence, il y en a deux. Clos l'immortel, réseau de défense, voilà. Bon, moi je trouve que le deck était sorti convenablement, on va dire. Au fait, est-ce qu'il a ténacité? Non, ah oui, ça ferait quand même que je le retire. Que j'oublie pas, 28 points de vie. Ah, épuisement qui part, c'est bien, garde blindé, ok, trafiquant... Ah, pardon, je dis n'importe quoi, c'est le garde blindé du coup que je me prends. J'étais justement en train de me dire que l'idéal c'est de piocher un trafiquant d'armes, comme ça, hop, on l'attaque et il est vaincu. Quant à moi, ma main de départ. Monica Chang, agent de terrain, force, Nick Fury, 1, 2, 3, 4, 5... mécanisme de défense et lancer de toile. Donc concrètement, je vais jouer Nick Fury. Après que votre héros ait un pouvoir de base, défaussé, donc non. Les dégâts, c'est pas urgent, donc avec ça je peux payer Nick Fury. Et avec les 3 cartes, j'espère pouvoir payer une des 2 autres. Donc je ne change pas ma main. Je commence. Donc c'est 3 cartes là, je joue Nick Fury, je pioche 3 cartes, double vie, il me sert à rien pour le moment, logistique globale et enquêteur chevronné, ça c'est bien, donc je joue enquêteur chevronné, je passe en héros, j'utilise ces 3 cartes là pour jouer Monica Chang, je récupère donc l'équipe de surveillance qui a 4 jetons sur elle. Du coup, l'équipe de surveillance, on retire 1 ici. Monica Chang, elle fait sauter le tenace. Nick Fury, il achève Clos l'immortel. Voilà, on fait baisser les points de vie. On retire 1. J'incline enquêteur chevronné, je pioche une carte. Jefferson Davis. Ok. Et pour finir, Spider-Man, il va... Il va blesser le garde blindé, parce que si le garde blindé se prend un attachement du style il gagne 4 points de vie et riposte, il vaut mieux qu'il soit bien blessé. Jefferson Davis, pour le moment, tant que j'ai pas sous surveillance, je vais pas trop passer en alter ego, donc je le défausse. Et j'ai lance-toile, mes événements, surtout de l'attaque, ok. Logistique globale. Bon, logistique globale, j'ai 2 cibles, donc ça c'est très bien. Je redresse tout ça. 2 menaces, clos attaque, je défends avec Nick Fury, j'espère qu'il n'y aura pas de déferlement. 1, 2, 3, bon. Nick Fury vaincu, le garde me fait passer à 8 points de vie. Carte de rencontre, un trafiquant d'armes, renfort. Boom Sonic, soit je défausse les ressources, soit j'incline mes personnages. Je vais incliner mes personnages. Du coup, avec logistique globale, je vais jouer le lance-toile. Ça va, ça c'est bien visible. 3 jetons toile. Est-ce que j'ai intérêt à garder une carte dans ma main? Non. Quoique. Si, selon ce que je vais piocher. Donc lance-toile, je génère une ressource, peu importe, une ressource, mettons, mentale. Alors ça c'est l'attaque, ça c'est l'attaque. Ça c'est le contre. J'utilise un lancer de toile et donc le pion pour jouer un se balancer.
je retire 4 ici. Ça, c'est déjoué. Camouflage, donc je lui mets un état désorienté. Encore une fois, il n'est pas désorienté vu qu'il est solide. Mais enquêteur chevronné, je pioche Arachnobatie. Bon. Tant qu'à faire, je vais utiliser lance-toile pour jouer Arachnobatie. 2 dégâts un ennemi. S'il a une carte d'état sonné, inflige-lui 3 dégâts supplémentaires. S'il a une carte d'état désorienté, 3 dégâts supplémentaires. Donc je peux faire 5 dégâts d'enclos. Mais je vais plutôt jouer ça sur trafiquant d'armes. Comme ça, voilà. Un sbire vaincu. Et pourquoi le trafiquant d'armes plutôt que le garde blindé? Parce que lui manigance de 1. Et lui est déjà blessé. Voilà. L'équipe de surveillance, tant qu'à faire, hop, je retire 1 ici. Et je pioche 1, 2, 3, 4, 5. Le torpilleur du ciel, un autre lance-toile, ok. Donc là, on passe à 3. Clos, attaque, je défends. Encore une fois, j'espère qu'il n'y aura pas de déferlement. 1, 2, 3, 4. Si cette activation vous inflige des dégâts, non. Donc, Monica Chang est vaincue. Le garde blindé me fait passer à 7. Carte rencontre, un garde blindé. Ça va. Pour le moment, ça va. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir tout payer. Quoique. Avec le lance-toile, se balancer et agent de terrain, je joue le torpilleur du ciel. Je joue une intervention de l'agence. J'incline... Ah pardon, je dis une bêtise. Le lance-toile peut générer des ressources pour n'importe quoi. Du coup, je vais utiliser le lance-toile pour jouer un lance-toile. Oui, je sais, c'est assez bizarre, mais au moins comme ça c'est en jeu. Le deuxième lance-toile et se balancer et agent de terrain pour le torpilleur du ciel. Maintenant je joue intervention de l'agence, j'incline l'équipe de surveillance pour retirer... Moi j'ai pas d'autres cartes shield. Pour retirer 2 ici, c'est bien ça, 2. J'incline le torpilleur du ciel. Voilà, j'achève le garde blindé. Et maintenant, Spider-Man... Alors je peux pas passer en alter ego. Là on va passer à 3, et si je pioche avancé, on passe. Si je retire, et que je pioche avancé, ça sera 2, 4 plus boost, donc celle-là on s'en fout pour le moment. Donc je vais attaquer le garde blindé, voilà, son état tenace saute. 1, 2, 3, 4, 5... Agent de liaison. Ah, intéressant. Quartier d'équipage, c'est bien. Premier soin, ok. Mais je manque toujours de cartes pour me garantir le passage en alter ego. Donc là on passe à 3. Clos attaque, je vais quand même défendre. Tant que je peux pas me soigner. 1, 2, 3, 4, moins 2. Je me prends 2, je passe à 5. Avec lui je passe à 4. Carte rencontre. Le méchant manigance avec plus 1, donc bon 3, 6, on avance, et je révèle un sbire. Bon, des cartes gênantes qui partent à la défausse, ça c'est la bonne nouvelle. Un trafiquant d'armes, et il est juste révélé, il est mis en jeu, donc pas de renfort. Par contre, il n'y a plus de sombre à faire. Du coup, Clos... Alors, c'est là où je me dis que je devrais apprendre par cœur les contenus des sets. Je pense que Clos ne peut plus manigancer quand il n'y a plus cette carte qui le fait manigancer. Voilà. Toujours est-il,
C'est à moi. Il va falloir que je passe en alter ego. Donc j'utilise les deux lance-toiles. Il y en a un qui est défaussé. Je joue un agent de liaison. Alors j'incline le torpilleur du ciel. Bam, dans le trafiquant d'armes. Ça, c'est déjà ça de prix. L'agent de liaison me permet de jouer l'agent de terrain. Voilà. Je multiplie le nombre de cartes shield que j'ai en jeu. Avec pourvoir intérieur, je joue le quartier de l'équipage. Et je garde premier soin en main. Je passe en alter ego, je remélange dans mon deck. Je pourrais remélanger Jefferson Davis. Non, je vais mélanger ce balancé, tout simplement. Voilà, vu que j'aurai beaucoup de menaces à retirer prochainement. Et évidemment, j'utilise quartier d'équipage pour repasser à 5 points de vie, mais c'est quand même très léger. Premier soin, est-ce que... Ouais, je le garde en main quand même, soyons prudents. Le poire en chacun de nous, intervention de l'agence, Gankeli, énergie, et pour finir, endurance. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et... je vais quand même finir le round pour pas m'embrouiller, donc 2, clos, immanigance, 2 plus 1, 3, donc on passe à 5... Immanigance pas, carte rencontre, l'ombre du passé. Ah. Alors honnêtement, je me souviens plus ce qu'il fait. Donc là, 4. Une fois révélé, si vous êtes sous forme d'alter ego, placez un pion accélération sur cette carte. Ouch. Ah, ça c'est moche. Donc il faut que je m'en débarrasse vite. Le rôdeur. Robuste. Si vous êtes sous forme d'alter ego, donnez une carte d'état tenace à ce sbire. Oh là là. Je l'ai pioché au mauvais moment. Et donc ça, attaque, et boost de sbire. Vraiment le truc dont j'ai pas besoin dans ce scénario. Bon bah heureusement j'ai intervention de l'agence. Hop. Me revoilà, donc c'est le début de mon tour. Énergie, je joue Gankeli. Que j'incline, je pioche une carte. Équipe de surveillance, ok. Équipe de surveillance, c'est pas urgent, donc je paye endurance. Tant que j'y suis, voilà. Quartier de l'équipage, donc je repasse à 9 points de vie. Il va falloir que je joue intervention de l'agence, je vais incliner ces deux cartes là, je vais me débarrasser de ça, je vais piocher une carte. Donc pour le moment je dépense pas le reste. Ah, au passage, intervention de l'agence, il n'y a pas besoin d'être sous forme de héros. Le rôdeur tenace et robuste, la question qui se pose c'est est-ce que... pardon, j'ai un peu bugué. La question qui se pose c'est est-ce que Miles Morales, je le fais se soigner, il se soigne de 4 et donc il encaissera... voilà ça. Ou est-ce que je le fais attaquer, sachant que si je le fais attaquer, je n'achève aucun ennemi. Mais le torpilleur du ciel fera 2 dégâts, donc Miles Morales plus le torpilleur, on se débarrasse du garde blindé, pour avoir un dégât de moins. Mais Miles Morales, en soignant, il récupère 3 points de vie. Donc il va se soigner, ça me semble quand même être plus approprié, plus efficace. Voilà. Il passe en héros. Tiens. Ah oui, voilà, je me disais, c'est intervention de l'agence, c'est ça. Donc je joue intervention de l'agence. J'incline ces 2 cartes shield là. Alors là, on est quand même à 5, c'est un peu craignos. Donc j'incline ces 2 cartes là, je retire 4 ici. Voilà. Donc j'incline ça, j'inflige 2 dégâts
au rôdeur, ça fait sauter son état tenace. Maintenant, j'incline l'enquêteur chevronné, je pioche une carte, Dum-Dum, Dugan. Il coûte 5, je peux réduire son coût, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Bah voilà, je vais jouer ça. Donc, lance-toile, agent de liaison, ça et ça, j'ai mon Dum-Dum Dugan. Le truc, c'est que là, il va se prendre 2 dégâts d'un coup. Et tant qu'à faire, je vais l'utiliser pour infliger 3 dégâts dans le rôdeur, toujours la même idée. S'il se prend des gros boosts, il vaut mieux l'avoir affaibli avant. Et c'est tout ce que je peux faire. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais quand même piocher mes copies de voilà, double vie. Sens de la justice, se balancer, arachnopathie. Ok. Ok, ça commence à ressembler plus à quelque chose. Donc là on passe quand même à 7 sur 8. Ça c'est le problème. Je me fais attaquer. J'ai 13 points de vie, est-ce que je laisse tout passer? Dum-Dum Dugan pourra achever le rôdeur. Le garde blindé, si j'ai assez de ressources, je l'achèverai avec arachnobatie. Sachant qu'avec double vie, je vais passer en alter ego. Avec Gankeli, je vais piocher une carte, et donc j'aurai de quoi payer arachnobatie. Mais arachnobatie, ça fera que 2 dégâts. Est-ce que je vais jouer du shield? Non, probablement pas. Sachant que je peux quand même toujours mélanger, là je pense qu'il est temps de mélanger Jefferson Davis dans mon deck. Et lui il a le trait shield. Donc Spider-Man, ça serait mieux que je le laisse redresser, parce que Spider-Man plus arachnobatie me permettent d'achever le garde blindé. Donc je ne défends pas, et on voit ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 4 points de vie. Voilà, carte rencontre, haché menu, le rôdeur attaque. Si un personnage est vaincu par cette attaque, ou si aucune attaque, renfort. Bon bah il me réattaque, je suis à 2 points de vie. Ouais. Alors que j'essaie de faire les choses dans un ordre intelligent. Là je pense que Spider-Man, faut que je le garde redressé pour me soigner. J'ai des voisins qui écoutent de la musique de merde. Donc agent de terrain. Et Dum-Dum Dugan, pardon. Il est à 3 dégâts, mais le rôdeur est vaincu. Évidemment, bientôt il va être remélangé. Est-ce qu'il y a un truc à jouer là tout de suite maintenant? Ben les actions de héros. Mais comme je vais piocher, je vais les jouer plus tard. Donc, sens de la justice, j'ai pas le temps maintenant. Enfin, voilà. Donc, sens de la justice pour jouer. Ah, mais j'ai pas de ressources qu'il faut. Si j'avais une ressource physique, mais j'en ai pas et j'ai pas de quoi piocher d'ici là. Tant pis. Donc, avec sens de la justice, je joue double vie. Je change de forme. Hop, immédiatement, je mélange Jefferson Davis dans ma pioche de maintenant 4 cartes. Voilà. Je me soigne, et je me soigne avec le quartier d'équipage. Je repasse à 7 points de vie. Gankeli, je pioche. Jefferson Davis, j'ai pas triché, promis. Agent... Ah, faudrait quand même que je joue le sous-surveillance. J'ai peut-être fait une boulette. J'ai... peut-être fait une boulette. Donc... Comment j'ai fait mes calculs, moi? Alors déjà, équipe de surveillance, je retire 1. Il faut que je joue sous surveillance. Mais il faudrait aussi que je joue se balancer. Se balancer, je peux pas le jouer vu que je suis en alter ego. Donc se balancer et arachnobatie, je joue sous surveillance.
Voilà, 4 et 2. Là, on va passer à 4, 5, 6. Il peut avoir un boost de 1, mais pas plus. Donc Dum Dum Dugan, j'aurais peut-être plutôt dû contrer. Ah. Bon, je pense que j'ai fait une bêtise. Ah non, 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 voilà, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. J'ai le droit de changer de forme, donc il ne va pas manigancer. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Je commençais à me dire j'ai fait une grosse erreur. Le poire en chacun de nous, génie, agent 13. L'agent 13, ça sera très bien pour pour le moment pour le torpilleur du ciel ou l'agent de liaison. Monica Chang est de nouveau dans ma pioche. Ah, double vie, super. Bon, j'espère que les choses vont s'améliorer. Donc là, on passe à 4 sur 8. Clos m'attaque. J'ai 7 points de vie. Il y a 15 bières, donc je vais défendre. 1, 2, 3. 4, je me prends 2. Pardon, 3 avec lui, je suis à 4. Carte rencontre. Clos vous attaque. Ah, j'ai que 4 points de vie, donc bon, je défends avec Dum Dum Dugan. 1, 2, 3, 4, 5. Dum Dum Dugan est vaincu, mais au moins, je me suis pas pris de dégâts. Et le rôdeur attaque, si un personnage, la carte gagne renfort. Donc alors, si j'ai pas de bêtises, le renfort, c'est ça... Puis ça s'est défaussé, mais avant j'ai remélangé ça. Et j'ai un deuxième jeton. Alors, pareil, comme on est dans la phase de révélation, la carte a renfort, donc je révèle tout de suite la carte. Et il s'agit, il faut pas que ça soit une attaque, pas une attaque. Au sbire avec le plus de points de vie. Imprimé. Donc, il a plus de d'attaque, mais bon. Il est pas trop costaud. Et c'est là que les choses sont... C'est là que j'aimerais avoir, mais... En fait, c'est pareil, double vie. Si je veux l'utiliser à son maximum, il faut que je peux avec une ressource physique. La seule possibilité intéressante, c'est d'utiliser pour ça Jefferson Davis. Ouais. Je pense que j'ai pas le choix. Donc, avec Jefferson Davis... Alors ça, c'est après de passer. Je change de forme. En plus, j'aurais rien remélangé dans mon deck. Bon, on peut pas, comme je dis, on peut pas faire les tours parfaits, donc je joue ça. Je change de forme, j'ai rien remélangé dans mon deck. Par contre, je me redresse. Donc je me soigne de 5. Je passe à 9. Gankeli pour piocher. Le pouvoir en chacun de nous. Ok. Avec les 2 copies du pouvoir en chacun de nous, je joue l'agent 13. Elle va... Alors déjà, voilà. J'ai joué une carte shield, donc 2 dégâts sur le garde blindé. L'agent 13 contre, ici. Donc elle va redresser... le torpilleur. Bon, mais il n'y a rien d'autre à faire. Je repasse en héros. 1, 2, 3, 4... Équipe de surveillance, double vie, lancer de toile, ok. Je trouve que quand même Spider-Man, avec son faible nombre de points de vie, il me fait... j'ai souvent besoin de le soigner.
Alors là, oui, mine de rien, on est à 4 sur 8. Clos attaque, j'ai 9 points de vie. Allez, je laisse passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je suis à 2. Ça va super vite. Quart de rencontre, un garde blindé. Alors l'avantage, c'est que pour le moment, je me suis pris aucun attachement trop dangereux. À mon tour. Même remarque, il faudrait que je joue double vie. Mais j'ai pas les bonnes ressources pour ça. Du coup, je vais pas m'incliner avant. J'utilise une équipe de surveillance pour jouer double vie, passe en alter ego. Alors, vu le timing, je pense que ça c'est pas encore dans ma défausse. Du coup, je remélange dans ma pioche l'autre exemplaire de double vie. Jefferson Davis, moi je pense qu'il est intéressant quand on passe à chaque round en alter ego parce que c'est un peu comme une équipe de surveillance à usage illimité. Et en plus il a le trait shield, donc ça sert pour tout ce qui interagit avec le shield. Mais là c'est pas ma priorité. Gankeli je pioche. Arachnobatie. Je me soigne de 5, je repasse à 7. Je passe en héros. Avec force, je joue lance étoile, donc 4 dégâts un ennemi. Quoique, j'ai 2 cartes pour infliger des dégâts, alors déjà plutôt l'agent 13. Elle contre de 2 ici. Non, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas moyen... Non, j'ai aucune item mes autres soutien shield. Alors, je me souviens plus si lui ai déjà mis son dégât consécutif. Je sais plus. De toute façon, je vais l'utiliser pour défendre. Donc mettons, voilà, et le contre, ok. Et puis... Alors, lancer étoile, 4 dégâts dans le garde blindé, voilà, il est vaincu. Et avec génie, je joue Arachnobatie d'enclos, 2 dégâts plus 3 dégâts pour son désorienté, il passe à 13. Voilà, il était temps quand même que je fasse un peu de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ah, logistique globale, ça va être intéressant. Logistique globale, lance-toi, l'arachnobatie, ouais. Donc là, on passe... Est-ce que j'ai pas fait une erreur tout à l'heure? Je sais plus. À 5. Je sais pas. Bon, j'espère que je perdrai pas d'un. Allez, dans le doute, on met 6. Clos attaque, je défends avec l'agent 13. Logistique globale, je pourrais retirer 6, donc ça j'ai un peu de marge. 1, 2, 3, 4. Ok, elle est vaincue, pas de déferlement. 1 dégât du garde blindé, je suis à 6. Carte rencontre. Réseau de défense. Ah, ça c'est pénible. Parce qu'il faut que je m'en débarrasse avant de pouvoir aller m'occuper de ça. Du coup, Spider-Man y contre. Là, l'équipe de surveillance, je la sacrifie. Hop. Oups. Du coup, ça c'est retirer enquêteur, chevronné, je pioche. 1, se balancer. Avec Arachnobatie, je joue un lance-toile. Maintenant, logistique globale, je peux incliner 3 pour retirer 6 avec se balancer. Je peux retirer 4, donc en fait je peux tout retirer. On va faire ça, logistique globale, j'incline 1, 2, 3,
je vais y arriver, 1, 2, 3 cartes, pour retirer 6. Ah non, pardon, oula, je me plante. Logistique globale, c'est ce qui fait... je confondais avec intervention de l'agence. Ce qui fait défausser les cartes. Bon, quand même, je joue logistique globale. J'incline l'agent de terrain. Je regarde 4 cartes. 1, 2, 3, 4. J'aimerais passer en alter ego. Donc comme boost, je pourrais mettre le boom sonic. Et ensuite, qu'est-ce que je prendrais comme carte de rencontre? L'ombre du passé, elle gagne renfort. Vu que la Némésis n'est plus mise de côté. Sous le feu, ça me fait double carte de rencontre, donc ça déjà c'est défaussé. Là, si je suis en alter ego, ça fait juste le renfort. Et ouais, je préfère m'en débarrasser, donc voilà, je vais mettre ça et ça. Quoique, je peux remettre sous... Ça, je vais le mettre sous le deck pour pas trop vider le deck. Voilà. Maintenant, avec le lance-toile et pouvoir intérieur, je joue un se balancer. Comme j'ai utilisé une ressource... Ah, j'avais oublié un truc. Camouflage d'araignée, ça me donne un tenace. Oh oh. Bon, tant pis. En tout cas, maintenant, Clos est désorienté. Ah oui, Torpilleur du ciel, je pouvais l'utiliser pour faire sauter l'état tenace. Voilà. Et je passe en alter ego. Je remélange dans mon deck un se balancer. C'est vrai que... Ouais, voilà, je disais, je le connais pas encore le héros, donc... C'est vrai que l'état tenace, en plus du désorienté, ça rend la carte beaucoup plus intéressante. Gankeli, je vais piocher une intervention de l'agence. Quartier de l'équipage, je me soigne, je passe à 7. Je vais utiliser intervention de l'agence, j'incline l'agent de liaison, je retire 2 ici. Je garde énergie en main. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Et voilà, les affaires reprennent. Donc là, 2 et 1. Clos. Voilà, désorienté, le garde blindé. I. Ah, j'avais oublié ça. Du coup, ça c'est ma carte rencontre. Choisissez, soit vous dépensez les ressources, soit vous inclinez chaque personnage. Bah, j'incline chaque personnage, c'est pas trop compliqué. Et l'ombre du passé, ça sera mon boost au prochain round. À moi, je commence par me soigner, je passe à 8. 8 sur 12. Tiens, tout à l'heure, je crois que je suis remonté à 13, j'avais le droit d'être qu'à 12. Donc voilà, ouais, je corrige. Voilà, confusion entre corriger et rectifier, voilà. Donc ça, c'est fait. Tant que je suis en alter ego, Gankeli. J'ai un agent de terrain. Alors, le torpilleur du ciel, c'est une réponse, pas forcément de héros. Donc je pourrais jouer l'agent de terrain maintenant. Alors ça me permet, mécanisme de défense. Je l'active dès que j'ai fait quoi que ce soit, défendre... Et ça me donne un tenace, ce qui peut être intéressant si j'ai un sbire super boosté. Alors les cartes shield... logistique globale, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais utiliser une logistique globale pour jouer un lance-toile. Je vais passer en héros. Agent de liaison, je joue un agent de terrain sans avoir à payer de ressources. J'incline le torpilleur du ciel, 2 dégâts ici.
Mhm. Alors se balancer, si je peux pas utiliser le camouflage d'araignée, c'est un peu bête. Avec mécanisme de défense, je joue l'agent de terrain. Voilà, j'ai les 3. Quand j'aurai Dum Dum Dugan en jeu, ça pourra, ou aussi l'intervention de l'agent, ça sera très bien. Et là, je vais utiliser les 2 lance-toiles. Bon, c'est un peu excessif pour jouer un se balancer. Alors déjà, je retire 4. Il a un désorienté, j'ai un tenace que je peux pas mettre. Je garde énergie en main. 1, 2, 3, 4. Monica Chang, ça c'est bien. Et Nick Fury ne devrait pas tarder. Bon, pour rappel, Chloé a 13, c'est déjà mieux que rien. Donc là, 4. Chloé attaque. Je laisse passer. 1, 2, 3. 4, 5. Ok, bon, j'ai plus de tenace. Le garde blindé, je passe à 6. Carte rencontre. Chloé vous attaque. Si cette attaque vous inflige des dégâts, je vais défendre. Donc il m'attaque 1, 2, 3, 4, 5. Moins 2, 3. Je passe à 3 points de vie. Oula, il cogne fort quand même en standard 2, Clos. Enfin, en standard 2, des fois il se prend 3 quarts de boost, et en plus avec l'expert 1, il y a de grosses cartes de boost. Alors lancer toile, ça me sert à rien parce qu'en jouant en Monica Chang, je vais achever le garde blindé. Alors Monica Chang et la shield, donc agent de liaison plus énergie, je joue Monica Chang. J'incline le torpilleur, le garde blindé est achevé. Je vais chercher dans ma défausse, vu que l'autre je la piocherai bientôt, l'équipe de surveillance. Voilà. Qui a donc 3 compteurs. Je vais l'utiliser tout de suite. Voilà. Pour retirer 1, avec Monica Chang, je retire encore 1. Il ne reste plus que 2. Avec premier soin et lancer de toile, je vais jouer un sens de la justice. Que je vais mettre, je sais pas, ici. Ici. Donc maintenant j'ai la ressource pour mes, je sais plus comment ça s'appelle, se balancer. Et je pense que je peux me permettre de passer en alter ego. Je passe en alter ego, je remélange dans mon deck. Allez, je vais mettre quand même Jefferson Davis. Voilà, j'ai 6 cartes dans ma pioche, donc je vais le repiocher immédiatement. Quartier d'équipage, je me soigne. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai Nick Fury. Carte rencontre, je remélange ma pioche. Bon, j'aurais préféré que Monica Chang soit vaincue avant que je remélange ma pioche, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc 5 au total, Clos Manigance, 1, 2, 3. Ok. Première carte rencontre, le rôdeur. Il a tenace, disons, deuxième fois que je l'ai, deuxième fois que je suis en alter ego, et alter ego, je défausse une carte prise dans ma main au hasard. Jefferson Davis. Ok, c'est pas volontaire. Même si je soupçonne que des fois on a de la mémoire musculaire, on se retrouve, on essaie de piocher 3 fois une carte au hasard, 3 fois on pioche la même, donc c'est un peu... Je pense que des fois il y a inconsciemment, on mémorise la carte qu'on veut pas, et par instinct c'est celle qu'on attrape. Bref, à moi. Alors Monica Chang, je vais... Déjà Gankeli, toujours commencer par piocher. Ah oui, je l'ai pas précisé, vu que le deck a déjà 41 cartes, ce deck est un des rares... Oh tiens, Dum Dum Dugan, un des rares que j'ai qui ne joue pas le manoir des Avengers. Alors double vie,
Je l'ai déjà mentionné, comme je suis en alter ego, ça m'intéresse pas. Donc on va commencer agent de liaison, plus les 2 lance-toiles. Il y en a un qui est défaussé, donc ça fait 3 ressources. Et double vie, ça fait 4 ressources. Je joue mon Nick Fury, je pioche 3 cartes. Le pouvoir en chacun de nous, Arachnobatie et Force. Torpilleur du ciel, 2 dégâts dans le rôdeur. Voilà, il est plus tenace. Donc Monica Chang, je vais la garder. L'équipe de surveillance, tant qu'à faire, je m'en sers. Là on redescend 3/8. Se balancer. Est-ce que j'ai un truc à faire en alter ego? Déjà je me soigne de 1 et 4, donc je me soigne de 5, je repasse à 9. Voilà. Avec sens de la justice et lancer de toile, je joue un se balancer. Donc je retire 4 ici. Je suis tenace. Il est désorienté. Le pouvoir en chacun de nous, plus force, plus intervention. Plus intervention de l'agence, oui. Je joue Dum Dum Dugan. Nick Fury. 2 dégâts dans le rôdeur. Dum Dum Dugan plus l'agent de terrain plus l'autre agent de terrain, il achève le rôdeur et il se prend pas de dégâts consécutifs. Je regarde Arachnobatie en main qui pourra faire 5 dégâts sur Clos. Et voilà. Donc je pioche intervention de l'agence, logistique globale, génie et lancer de toile. Donc voilà. Je vais pouvoir d'abord jouer le lancer de toile avec mon lance-toile. Pour lui faire 4 dégâts, il se retrouvera avec un état sonné. Et ensuite avec Arachnobatie, je lui ferai 8 dégâts. Monica Chang pour l'achever et je passerai au stade 3 de Clos. Voilà, la partie avance lentement mais sûrement. Alors lentement, mais je rappelle quand même standard 2 plus expert 1. Hop. On a 6. Clos attaque, je défends avec Nick Fury. 1, 2, 3, 4, 5. Carte rencontre. Héros subissez 2 dégâts. Ça part dans le tenace, il se soigne de 2. Mince, il est à 15. À mon tour. Alors il faut que j'utilise le lance-toile plus une autre carte. Oups. Pour jouer mon lancer-toile. L'autre carte, ça va être logistique globale. Donc le lance-toile me fournit une ressource énergie. 4 dégâts dans Clos, il passe à 11. Et j'active le rayon venimeux. Rayon venimeux. Ah oui, en plus ça fait des dégâts, donc en fait il passe à 9. Et il a un sonné, voilà. Maintenant. Donc il faut que je lui fasse 9 dégâts. Ça fait 2 plus 3 plus 3, ça fait 8. Mais c'est une attaque. Je vais le jouer avec génie. C'est un peu... bon, tant pis. Mais au moins, avec génie, je joue Arachnobatie, 8 dégâts dans Clos. Il a 1 point de vie. Et Monica Chang se sacrifie. Clos est vaincu. On passe au stade 3, ténacité. Et rien de particulier. Il a maintenant 22 points de vie.
Voilà, 22 points de vie. Il a toujours ses états désorientés sonnés. Je peux jouer intervention de l'agence. J'incline... je vais incliner l'agent de liaison, équipe de surveillance et agent de terrain. Je retire 6, voilà, je retire tout. Maintenant, Dum Dum Dugan en utilisant un agent de terrain. 2 agents de terrain tant que j'y suis. Il se prend pas de dégâts en attaquant. 3 dégâts pour faire sauter le tenace. Non, du coup, pardon, j'utilise Spider-Man pour faire sauter le tenace et Dum Dum Dugan pour attaquer. Chloé à 19. Oulala. Pardon, je rembobine encore une fois. J'ai joué intervention de l'agence, Saltré Shield, donc le torpilleur faisait sauter le tenace. Donc il se prend encore 2 de plus. Le torpilleur faisait sauter le tenace, 2, 3, ça fait 5. Donc il a 17. Je passe en alter ego. Je mélange dans ma pioche. Allez, maintenant je vais chercher les dégâts, donc je mélange Arachnobatie. Tant que j'y pense, quartier d'équipage, je remonte à 10 points de vie. Gankeli, je pioche, équipe de surveillance, ok. Et je la garde en main. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, ben je dois avoir... Je pense que je le tue à mon prochain tour. Donc là, 3. Clos désorienté. Carte rencontre. Clos l'immortel. Alors il repasse à 27. Troisième icône. Troisième icône d'accélération. Là, il y a 3 menaces. Pardon, je suis déconcentré par les bruits d'or. Et c'est à moi. Alors, je me soigne. Voilà, tant que je suis en alter ego. Gankeli, il me fait piocher logistique globale. Double vie. Ça me sert à rien, vu que je veux finir mon tour en héros. Et en plus, j'ai pas besoin de me redresser, donc je vais pas utiliser. Dans quel ordre il faut que je fasse les choses? Il faudrait... Alors, il faudrait que je lui mette un état désorienté, mais j'ai pas de quoi en main. Je suis en train de me dire, avec Arachnobatie, le fusil sonique est très bien pour le Miles Morales, parce que c'est une autre façon de mettre des états dessus. Sur le méchant, je veux dire. Alors. Bon, je vais pas, comment dire, tergiverser pendant 107 ans. Je joue logistique globale. J'incline l'agent de liaison. Non, pardon. Équipe de surveillance déjà. Hop. Là, on passe à 2. Spider-Man. Je me débarrasse de ça, je retire ça. Il repasse à 17. Enquêteur chevronné, je pioche une carte. Un pouvoir intérieur. Ah, quoique. Maintenant, je vais jouer... Ah non, j'ai déjà changé de forme, donc non, je dis des bêtises. Je ne joue pas double vie. Maintenant, dans quel ordre je fais les choses? Il faut que je joue une carte shield. Je vais jouer logistique globale. C'est la seule carte shield que je vais jouer. Et elle est gratuite, donc je joue logistique globale, j'incline l'agent de liaison. Je regarde les 4 cartes du dessus. 1, 2, 3, 4. Alors comme carte de boost, je garde le +1. Et le +2 et je défausse les 2 autres. Donc ça sera le boost à l'attaque. Si je l'ai pas vaincu, j'ai pas encore fait les calculs. Torpilleur, il se prend 2 dégâts. Il a 15. Dum Dum Dugan en utilisant un agent de terrain. Il se prend 1, clos.
est à 12. Ouais, il a pas riposte, j'ai eu un doute soudain. De mon côté, je vais utiliser double vie pour jouer Arachnobatie, donc 5 dégâts. Clos est à 7. Puis j'utilise énergie pour jouer lancer de toile, 4 dégâts, et il a un autre état sonné, et il se prend 2 dégâts, donc il se prend 6, et il a un point de vie. Et du coup, je vais utiliser premier soin pour jouer pouvoir intérieur, comme ça. Et ben voilà. Donc je défausse l'équipe de surveillance. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ça sera une carte de rencontre. Bon ben voilà, sauf grosse surprise, mais je vois pas quand ça pourrait se produire. Je vais gagner. Là, plus 3, donc 4 et 2. Clos, il est sonné. Première carte de rencontre. Le rôdeur attaque. C'est pas possible, la carte gagne renfort. Deuxième carte. Attaché au sbire, il n'y en a pas, donc renfort. Ah non, pardon, cherche un sbire. Et ben, un trafiquant d'armes, alors j'ai pas souvenir d'en avoir vu, donc ils doivent être encore dans la pioche. Ouais, ils sont dans la pioche, donc je vais chercher un trafiquant d'armes dans la pioche. Voilà. Et on le met en jeu, donc il n'y a même pas son renfort. Et dernière carte rencontre, une manigance, 4, voilà. Ah oui, j'ai failli oublier de mélanger ma défausse. Agent de liaison. Plus ce mécanisme de défense, plus le pouvoir en chacun de nous, je joue l'agent 13. Torpilleur du ciel, je tue le trafiquant d'armes. Alors c'est pas nécessaire, mais je veux voir à quel point j'arrive à je sais pas comment dire, nettoyer le plateau. Je contre. L'agent 13 contre. Ça, c'est défait, enfin vaincu, déjoué. Voilà, donc je pioche une carte. Force. Eh bien... Ah oui, je pouvais utiliser rayon intérieur, donc je pouvais le tuer. Bon, peu importe, donc je joue un se balancer. Je peux retirer 4. Et du coup, Dum Dum du gagne, il attaque, et voilà, Clos est vaincu. 1h15 pour 2 tentatives, donc je dirais que pour la deuxième tentative, il a dû me falloir, je sais pas moi, 45-50 minutes. Ben voilà, standard 2 plus expert 1 en solo. Clos, alors armurerie pillée, c'est vrai que je l'ai pas du tout vu passer. Par contre, j'ai eu mon sbire Némésis 2 fois. Les 2 fois en alter ego, donc les 2 fois avec ténacité. Enfin, oui, comme s'il avait ténacité. Ben voilà, je pense que la conclusion est assez évidente. Le deck est efficace là-dessus. Alors quand même, Spider-Man, il est fragile. Voilà, les 9 points de vie. Alors, c'est vrai que je reconnais une fois ou deux dans la deuxième tentative, j'ai oublié son état tenace. Ok. Mais quand même, 9 points de vie, on a intérêt assez rapidement à avoir endurance et ou quartier de l'équipage. Le premier soin en finale, je l'ai jamais joué, pour autant que je me souvienne. Mais j'étais content de l'avoir au cas où. Ben voilà, très bon deck. Alors... Au final, est-ce qu'on peut l'améliorer ? Je suis pas sûr. Il fait 41 cartes,
Ça serait bien de le passer à 40 cartes, mais je vois pas quelle carte retirer. Pour l'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettre plus de pioches, mais par exemple, on pourrait mettre le manoir des Avengers pour avoir plus de pioches, mais ça veut dire passer à 42 cartes. Ouais. Comme il y a beaucoup d'interactions avec des cartes shield, on pourrait mettre encore plus de cartes shield, certes, mais logistique globale, voilà. La sonde, cette carte de sonde est géniale, mais au final, comment dire, moi je suis un petit peu dans le camp, la sonde pour la sonde, ça sert pas tant que ça parce que mes 2 logistiques globales dans mon deck, ça me prend la place de 2 cartes qui pourraient m'aider à gagner. Logistique globale, ça sert juste à me dire contre quoi je dois me préparer. Si je suis préparé à tout, ça ne me sert pas. Donc 2 exemplaires, c'est intéressant. Je pourrais éventuellement redescendre à 1. Intervention de l'agence, dans le deck, entre Nick Fury, Monica Chang, l'agent 13 qui contre 2-2, les 2 exemplaires de l'équipe de surveillance, j'ai pas Spider-Man qui contre 2-2, je pense que j'ai assez. Du coup le deck, moi j'ai l'impression qu'il est quand même quasiment dans sa forme finale. Bon voilà, je vais pas vous retarder plus. Très content de la partie, j'espère que vous aussi ça vous a intéressé. Je vais ranger mes fichiers, préparer un autre deck Spider-Man, un deck agressivité. Je vais filmer la partie et je diffuserai ça la prochaine fois. Donc, fin de cette semaine, début de la semaine prochaine, je sais pas encore. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.